Aujourd'hui, nous remontons le temps pour retourner à la préhistoire pour découvrir comment l'homme préhistorique vivait. J'espère que vous êtes prêts parce que moi, je le suis. C'est parti! Ready, set, grow. Oh! Salut les Kiddy Kids! C'est moi, Kiddy! K-I-D-I. Et aujourd'hui, salut! Nous sommes à Étalon, au parc Dinozo, et nous allons remonter le temps. Je voudrais tout d'abord vous présenter nos ancêtres. Parce qu'avant de devenir ce que nous sommes, l'être humain a dû évoluer, aussi bien physiquement en se tenant debout et intellectuellement en faisant des découvertes. Et en inventant, non ça je l'ai découvert, de nouvelles choses. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Hé, qu'est-ce que vous faites là-bas? C'est quoi ça? Oh, ça doit être le premier iRock. Regardez, un singe. Non, en fait, c'est un australopithèque. C'était des singes qui ont évolué pour se tenir debout, pour pouvoir observer au-dessus des hautes herbes. Ils n'étaient pas très grands, vous voyez, à peine 1,20 m. Oui, ils communiquaient, mais pas avec des mots. Ils grognaient. Puis, l'australopithèque a évolué pour devenir Homo habilis. Il était le premier homme à savoir utiliser des outils faits de bois et de pierre. Ouh, facile. Ici, nous avons Homo erectus. Il était grand et fort. C'était un très très bon chasseur. Et il avait maîtrisé le feu. C'est pas énorme ça? Oh, regardez. Ceci est l'homme de Néandertal ou de Cro-Magnon. Les deux sont différents, très différents. Ce sont des cousins de l'homme moderne. Le Cro-Magnon était un très bon chasseur, ou du moins il avait de très bons outils de chasse. Mais le plus important, c'est qu'il portait des vêtements pour se tenir au chaud en hiver. Et évidemment est arrivé ensuite l'Homo sapiens. Hey, salut, ça va? D'ailleurs, Homo sapiens signifie l'homme qui sait. Et il a inventé l'art, la sculpture, la peinture et les mathématiques. C'est lui l'homme moderne. Waouh! À cette époque, l'être humain ne savait pas comment bâtir une maison. Donc, ils ont trouvé refuge dans des grottes. Il fait noir, c'est humide, froid et je n'aime pas trop être ici. Mais il était très important de se protéger tout d'abord du mauvais temps, mais aussi des animaux. Et tout comme vous, ces hommes avaient peur du noir. C'est compréhensible parce qu'après tout, on ne sait jamais ce qui se cache dans l'ombre. Vous vous demandez sûrement comment nous en savons autant sur les hommes des cavernes. Eh bien, nous avons beaucoup appris sur eux en découvrant leurs squelettes et leurs outils. Comme pour les dinosaures, les paléontologues ont largement étudié de nombreux vestiges de la vie de nos ancêtres, en creusant le sol et en mettant au jour des squelettes de différentes périodes, mais aussi des armes qui nous en disent plus sur leur mode de vie. L'un des plus anciens squelettes découverts est celui de Lucie, un squelette d'Australopithèque, vieux de 3,2 millions d'années.
découvert en 1974 en Éthiopie, en Afrique. Au total, les 52 fragments d'os révèlent que les premiers hommes marchaient sur 2 jambes plutôt que sur 4. Bien, toutes ces découvertes m'ont donné faim, mais non, je ne vois aucune pizzeria ni de boulangerie. Je me demande ce qu'ils mangeaient. Alors, la cueillette leur procurait une partie de l'alimentation, mais la plus grande partie de leur nourriture venait de la chasse. Hé les Kedi Kids! C'est impressionnant comme l'humanité a évolué au fil du temps. L'homme chassait pour manger et se vêtir. Et l'une de leurs proies préférées était le mammouth. Venez, allons l'observer. Le mammouth laineux mesurait 4 mètres et pesait 4 tonnes. Waouh! C'est un ancêtre lointain de nos éléphants actuels. Tout comme l'éléphant, il a une trompe. Bleu! Mais aussi des défenses de 5 mètres. Hé, salut! Contrairement aux éléphants, il avait un épais pelage, ainsi qu'une peau de 2 cm d'épaisseur et une couche de graisse de 10 cm d'épaisseur. Waouh! Et il était chassé pour sa laine, ses défenses et évidemment pour sa viande. Les mammouths ont disparu depuis 4000 ans. Néanmoins, des chercheurs en ont trouvé un presque intact dans les glaces de Sibérie. Waouh! Je l'aime bien avec ses grosses défenses. D'ailleurs, il a souvent croisé le chemin d'un autre animal à fourrure. Venez par ici. Waouh! Voici le rhinocéros laineux. Il mesurait 3,50 mètres et pesait 2,5 tonnes, soit 2 voitures. Il a aussi été surnommé la licorne de Sibérie parce qu'il a 2 grandes cornes. Oh, je me suis piqué. Au fait, cet animal pouvait braver des températures glaciales grâce à son épais pelage. Et il était aussi chassé par 2 formidables prédateurs, l'homme de Néandertal et l'homme de Cro-Magnon. Mais suivez-moi, il y a un autre animal que vous connaissez. Ceci est un ours des cavernes. Il mesurait 3,50 mètres et pesait la bagatelle de 400 kilos. Salut poilu! Et il était plus grand que l'actuel grizzly. Néanmoins, il ne se nourrissait que de fruits et de légumes, ce qui fait de lui un bon gros nounours. Oh oui, oh t'es très beau. Il se battait souvent avec l'homme des cavernes pour trouver une jolie grotte dans laquelle s'installer pour l'hiver. Cependant, à cette époque, toutes ces créatures n'étaient pas si paisibles. Bien au contraire, il y avait de redoutables créatures, des monstres, qui n'avaient pas peur de l'homme. Bien au contraire. Laissez-moi vous montrer l'un d'entre eux. Regardez, ceci est un smilodon. Le smilodon était un redoutable félin qui mesurait jusqu'à 2,50 mètres de long et pesait plus de 300 kilos.
Il était aussi surnommé le tigre aux dents de sabre, parce qu'il avait 2 immenses dents crochues, à l'endroit où se trouvent les canines. Et ses proies avaient peu de chances de s'en sortir vivantes. Gentil chat, ne te mets pas en colère. Hein. Vous savez quoi? On va retrouver l'homme des cavernes, hein. C'est peut-être plus sage. Homme des cavernes? C'est moi qui dis na 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 na. C'est moi qui dis na 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 na. C'est moi qui dis na na. Zut! Hey, hey! Arrêtez de frapper! J'essaie juste de m'amuser un peu ici. Ça suffit. C'est moi qui dis na 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 na. C'est moi qui dis na 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 na. Ah, la vie à leur époque était terriblement dure et très difficile. Mais tout a changé quand l'homme a réussi à maîtriser le feu. D'abord, ils devaient le récupérer lors d'événements naturels comme un feu de forêt. Mais ils ont fini par apprendre à en faire eux-mêmes. Je vais vous montrer. Venez. Bonjour Elina. Salut Kiddy. Donc, Elina va nous montrer comment on faisait du feu. Parce que, au début, les hommes des cavernes prenaient 2 tiges de bois séchées et les frottaient ensemble. Et finalement, ça faisait du feu. Mais ensuite, ils ont découvert qu'en frappant un silex contre une pierre, les étincelles provoquaient l'embrasement d'un peu de foin. C'est pas énorme ? La vie à l'époque des hommes des cavernes était très compliquée. Ils devaient se protéger du froid, des éléments comme la pluie et la neige, mais aussi des animaux sauvages. C'est pourquoi les hommes chassaient pour se nourrir et se vêtir. Plus le temps passait et plus les hommes apprenaient à fabriquer des armes efficaces. Les hommes de Cro-Magnon fabriquaient des lances et des saguets, un genre de long javelot. Ils savaient tailler des pointes dans des os ou même du bois. Et ont même créé le premier arc et les premières flèches. Chassant en groupe, ils étaient capables d'affronter des animaux beaucoup plus grands, comme les mammouths. Ce sont de très jolies couleurs, hein, mais je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Non, je ne vois pas. Vous êtes sûr de la perspective? Elle me semble fausse. Bien avant nos artistes, les hommes préhistoriques peignaient sur les murs des cavernes pour raconter des histoires. Et ça n'a pas changé. Ils utilisaient leurs doigts, des tampons à base de végétaux et des brosses faites à partir de feuilles, mais aussi de mousse, de rameaux et, oui, de charbon de bois. Et pour ce qui est des couleurs, ils utilisaient de la terre, des pierres tendres comme l'argile ou l'ocre, et broyer des plantes. C'est chouette, non? Ensuite, il fallait un petit peu d'imagination. Oh, regardez! Merci d'être venu, c'était un plaisir. Oh, merci infiniment. J'adore votre coiffure, c'est très joli.
Merci infiniment, merci, c'était parfait. Oh, et bien sûr, le meilleur pour la fin, merci. Ok. C'était une super journée. Et puisque notre balade arrive à son terme, vous savez ce que ça veut dire. C'est ça, c'est l'heure du Kiddie Quiz. 3 questions, une seule bonne réponse à chaque fois. Êtes-vous prêts? Super! Jouons! Première question. Où l'homme préhistorique vivait-il? Est-ce la réponse A, dans une grotte, ou B, dans un magnifique hôtel? Chrono! Je répète la question. Où l'homme préhistorique vivait-il? Oh! Temps écoulé! Donc, quelle est votre réponse? Correct! L'homme préhistorique vivait dans une grotte. Félicitations! Une grotte. G, R, O, T, T, E. Deuxième question. Êtes-vous prêts? Donc, comment l'homme préhistorique se nourrissait-il? Est-ce qu'il A, faisait ses courses au supermarché, ou B, il allait à la chasse et à la cueillette? Chrono! Je répète la question. Comment l'homme préhistorique se nourrissait-il? Temps écoulé. Alors, votre réponse? C'est correct! L'homme préhistorique allait à la chasse et à la cueillette afin de pouvoir se nourrir. Félicitations! Chasser. C-H-A-S-S-E-R. Cueillir. C-U-E-I-L-L-I-R. Yeah! Et maintenant, dernière question. Êtes-vous prêts? Quel animal vivait en même temps que l'homme préhistorique? Est-ce A, le mammouth, ou B, le diplodocus? Chrono! Oups, le temps est écoulé. Donc, quelle est votre réponse? C'est exact! L'homme préhistorique vivait en même temps que le mammouth. Félicitations! Mammouth. M A M M O U T H. C'était splendide! Félicitations! Et comme récompense, c'est l'heure de danser! Allez, on y va! The child of the sun, born
I'm kidding.